Zelda, le duc d'Onclode est attaqué par les forces du mal de Ganon. Je pars pour Gamelon pour l'aider. Mais père, s'il t'arrivait quelque chose... Je vais prendre la Triforce du courage pour me protéger. Si dans un mois je n'ai pas donné signe de vie, envoie Link. Impa... Ne t'inquiète pas, Zelda. La Triforce de la sagesse a promis que le roi reviendra sain et sauf. Il suffit. Mon vaisseau apparaîtra au matin. Je me demande ce qu'il y a pour dîner. Oh là là, je meurs de faim. Je pourrais dévorer un Octorok. Ah, il est parti depuis un mois et toujours pas de nouvelles. Je suis sûre qu'il est sain et sauf. C'est sûr, Ganon ne fait pas le poids contre le roi. Oh Link, pars pour Gamelon et trouve mon père. Super! Je suis impatient de bombarder les Dodongos. Réveille-toi, Impa. Nous partons pour Gamelon. Oh, très bien, ma chérie. Il me faut juste prendre la Triforce de la sagesse. Super! Je suis impatient de bombarder les Dodongos. Non, faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Faut pas se moquer, c'est pas bien. Mais là, franchement, il mérite. Il mérite quand même, putain. Il n'y a rien à dire. Je crois moi qu'il n'y a rien à dire. Je ne vais pas m'abaisser à commenter ce que l'on vient de voir. Cette pseudo-cinématique en dessin animé. Le pire, c'est qu'il y en a d'autres dans le jeu. Généralement, c'est à chaque fois qu'on va parler en fait à un personnage, on aura droit comme ça à une petite séquence du même genre. Mais voilà, évidemment que c'est ridicule, bien sûr. Évidemment, c'est affligeant, c'est honteux, c'est honteux. Link, mais est-ce que vous avez vu la gueule de Link, sa tête? Il ne ressemble à rien, à rien. Peut-être à un Travelot. Il ressemble à rien. Allez, un Travelot. Si on veut être gentil, on peut dire qu'il ressemble à un Travelot. Mais vraiment, pas plus. Et les doublages, écoutez-moi ça. Je meurs de faim. Je pourrais dévorer un Octorok. Je meurs de faim, je pourrais dévorer un Octorok. Depuis un mois et toujours pas de nouvelles. Je suis sûre qu'il est sain. Le pire, c'est que les doubleurs sont pas totalement pourris. Faut pas non plus cracher sur les doubleurs. Mais le problème, c'est le script. C'est les dialogues. Parfois, ça ne veut carrément rien dire. C'est ridicule, mais tellement ridicule que ça en devient nanardesque. On est obligé de rigoler quand on voit ça. Le seul point positif, éventuellement, si on veut en trouver un, c'est qu'il est en français. Le jeu a été traduit en français. Et je peux vous dire que c'était pas vraiment commun. En 93, à l'époque de la sortie du jeu, mais c'était même vachement rare des jeux qui avaient une traduction française comme ça. On peut presque dire que c'est mais regarde la tête de la princesse Zelda, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pour choisir un endroit sur la carte. Je crois que, je sais pas, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Voilà, on peut dire ça. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Parce que vraiment, à côté de ça, il n'y a pas grand-chose. Alors là, ce qu'on voit, c'est un petit tutoriel de la princesse Zelda. Allez, je vous le laisse, mais en 30 secondes. Déplacer à gauche ou à droite. Déplace-le vers le haut et je saute ou je grimpe. Oh, c'est trop génial. Vers le haut en diagonale et je bondis. Appuie sur le bouton 1 de ta télécommande pour pourfendre l'ennemi. De ma télécommande, oui, je me sers de la manette là, parce qu'avec une télécommande, c'est injouable, ma petite. En appuyant sur le bouton 1, elle tirera. Elle tirera, oui, c'est ça. Baisse le joystick et je m'accroupis. Lorsque je suis accroupi, je peux marcher ainsi. Lorsque je suis accroupi, je peux marcher ainsi. Bon, je crois qu'on va passer là. Sinon, je pourrais pas aller jusqu'au bout, je vais avoir une crise cardiaque. Bon alors, donc vous l'avez compris, dans ce jeu, on dirige non pas Link, mais pour la première fois, on va diriger la princesse Zelda. Oui, comme vous l'avez vu au départ, dans la cinématique d'intro, donc le roi, je ne sais pas comment il s'appelle, le roi d'Hyrule, même si Hyrule, je crois, n'est jamais mentionné dans ce jeu. Donc le roi d'Hyrule est parti en guerre là-bas contre Ganon, puis un mois plus tard il a envoyé Link qui n'est pas revenu, et donc il ne reste que le dernier recours, la princesse Zelda. Voilà, il n'y a aucun soldat ni rien, non. Dans le royaume il n'y a que le roi, d'abord c'est le roi qui va combattre, après c'est Link, et après il y a Zelda. Mais ils n'ont aucun soldat, attention. Voilà, donc vous l'avez compris, on va devoir tenter d'aller secourir le roi et Link qui sont on ne sait où, qui sont allés... terrasser le méchant Ganon. Vous verrez la tête de Ganon, parce que je pense que plus tard je vous montrerai
carrément le dernier donjon et puis le boss final. Voilà, c'est un spoilé, mais enfin spoilé. Donc vous verrez Ganon et je pense la fin du jeu qui est encore plus pitoyable que le début. Donc voilà, au départ, parce que là on est vraiment on est au début du jeu, là je vous fais une sauvegarde où je suis vraiment au début. Là on est sur la carte, on sera toujours sur cette map là. De là on peut voir tous les différents environnements que propose le jeu. Et dès le départ on a accès à 3 environnements, voilà. 2 petits villages et le truc là-bas à gauche. Et au fur et à mesure, différents environnements vont se bloquer, là que l'on voit, hein, là le bateau, cette espèce de tour, là, notre château ici. Et en tout donc ça sera 15 zones, 15 niveaux différents qui se débloqueront avant de pouvoir aller ici, le château de Ganon, à la fin du jeu. On va aller ici. Pour petite information, il n'y a pas de chrono ni rien, mais je pense avoir fini le jeu en environ 6 heures. Mais il faut savoir que j'ai fait un nombre hallucinant d'allers-retours, beaucoup d'allers-retours dans ce jeu, parce que c'est un jeu où on ne nous explique absolument rien du tout, on est vraiment livré à nous-mêmes du début à la fin. Le scénario n'est pas du tout développé, hein. Vous allez me dire, dans les Zelda le scénario n'est généralement pas très développé, mais là c'est pire que tout. Alors, il n'y a rien du tout, c'est à dire que là on est au début, à la fin c'est pareil, la fin c'est identique quoi. Et vous voyez que là on est dans le grand village du jeu. En tout il y a 2 villes, hein. Ça c'est la plus grande, Sakato ou Sakado, je sais plus comment elle s'appelle. Et même là il y a des monstres. C'est-à-dire qu'en fait dans ce jeu, que l'on soit dans un temple, dans un donjon, même si en réalité vous verrez que les temples et les donjons sont complètement moisis, ou dans une ville, en fait on ne voit pas la différence, parce que de toute façon, où que l'on soit dans ce jeu, il y aura toujours des monstres d'ailleurs qui sont très bizarres, des espèces de ptérodactyles, des dinosaures, je sais pas ce que c'est, des espèces de reptiles là qui nous attaquent. Je n'ai pas encore compris pourquoi c'était toujours des créatures en fait de la préhistoire, mais c'est pas vrai, il a repopé lui. C'est possible, surtout c'est un truc pas chiant ça. C'est les ennemis bien sûr qui reviennent à l'infini. Au moins ce qui est bien c'est qu'ils nous laissent à chaque fois qu'ils meurent des rubis derrière eux. Parce qu'évidemment vous allez voir ça, les rubis sont ultra nécessaires. Vous voyez que là j'en ai 345. J'avais juste en fait commencé cette sauvegarde, j'avais juste trucidé quelques mobs pour ramasser quelques rubis. Parce que dans ce jeu les rubis sont ultra nécessaires, ils servent pour tout. Évidemment pour acheter des bombes ou ce genre de choses, mais également plus tard quand on aura des objets magiques. On n'a pas de barre de mana dans ce Zelda, mais quand on utilisera un objet magique comme une baguette ou ce genre de choses. Est-ce qu'il m'a touché? Ça, je me suis fait niquer, tiens, c'est pas grave, on va aller là dans le magasin. Donc on n'a pas de barre de mana et dès qu'on veut utiliser un objet magique, ça va nous prendre des rubis. Donc ça également je trouve que c'est une trouvaille assez moyenne, mais bon ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, là j'ai 351 rubis, donc je vais acheter les bombes ici. Donc ces 3 bombes, tous les objets se vendent par lot de 3. Je vais acheter 3 bombes pour 20 rubis, on va en prendre plusieurs. Alors, comme vous voyez on est obligé de frapper les bombes pour les acheter. Pour tout en fait pour tout on est obligé de frapper. Voilà, j'en ai 24, je vais encore en prendre 3 pour être sûr. Là j'ai un personnage, je peux parler. On peut parler à tous les personnages du jeu, mais pour leur parler il faut pas aller devant et appuyer sur un bouton, non, il faut les frapper. Il faut les planter pour parler aux personnages. Attention. Hop! Je l'ai planté. Bien sûr que je suis de ton côté. Malgré tout, il faut que je vende la marchandise. Prends ce que tu veux. Je me charge des rubis. Ouais, sans commentaire. Hein. Et encore, ce bonhomme-là, c'est l'un des plus réussis. Donc franchement, ne vous moquez pas. Vous verrez plus tard, c'est encore plus pitoyable que ce que vous venez de voir. Donc là, je ramasse des cordes. Les cordes qui servent à s'agripper à des endroits où on ne peut pas accéder habituellement. Mais ça, vous le verrez. C'est une trouvaille pas trop mal du jeu, le coup de la corde. Et les huiles que je ramasse, vous voyez le récapitulatif juste en dessous des rubis, j'en ai 21. Pour l'instant, ça ne me sert pas à grand chose, je vais encore prendre 3 cordes. C'est une fois que j'aurai la lanterne, d'ailleurs là on va y aller. Je vais aller vers le haut et je vais récupérer la lanterne. Donc là évidemment je suis au courant. Mais la première fois qu'on fait le jeu, encore une fois on est au courant de rien du tout. Donc on fait un petit peu les environnements au hasard. Voilà, attention de ne pas me faire avoir par lui là. Ouh, ça c'était joli. On fait un peu les environnements au hasard. Et gros, c'est ça le problème, c'est que la première fois qu'on fait le jeu, on est obligé de faire un nombre hallucinant d'aller-retour parce qu'on ne sait pas du tout où il faut aller. Et ça c'est quand même un petit peu chiant. Donc les rubis rouges, vous voyez que généralement quand on tue un ennemi, il laisse derrière lui un rubis. Rubis rouge, 1 rubis. Rubis vert, 5 rubis. Et rubis bleu, ah oui, il faut d'abord que je trouve la clé. Rubis bleu, 10 rubis. Généralement dans les niveaux, parce que là on est dans un niveau, et malgré que vous voyez des maisons, c'est un véritable niveau. Il y aura toujours une porte fermée. Toujours. Et il aura toujours une clé à trouver quelque part. Toujours aussi. Ça c'est quelque chose. Oh putain! Oh putain! Alors attention, là il faut trouver le bon timing. Vous voyez que j'ai un bouclier. Mais ce bouclier il sert pas à grand chose. Parce que d'abord,
Si on est en mouvement, le bouclier ne sert à rien, donc il faut déjà être stoppé pour... Putain, attendez. Je vais essayer de... Voilà, on va attendre le bon moment. Voilà, maintenant, j'avance jusque là. Voilà. On va attendre un petit peu et on va y aller pour le trucider. Voilà, ça c'était joli. On monte à l'échelle et je disbouille l'autre. Voilà, et là regardez, si vous regardez juste à côté de Zelda, il y a un item. Hop, je l'embarque, la lanterne. Donc maintenant j'ai un nouvel item dans mon inventaire. Voilà, ici, lanterne. C'est à ça que servent les huiles, les 21 huiles que j'ai chopées. C'est quand on sera dans un... Quand il fera sombre en fait, quand il fera noir. Je pense que bientôt on sera dans une pièce où il fera noir, donc vous verrez ça. Il faut utiliser la lanterne et à chaque fois ça consomme une huile. Voilà, ce sont en fait des consommables. On continue. Donc voilà, alors le gros problème du jeu évidemment c'est son gameplay. D'abord le gameplay qui est vraiment mais atroce de bout en bout. C'est-à-dire que Zelda se dirige d'une façon ultra rigide et extrêmement mal. Là j'y arrive à peu près, même s'il ne me reste plus qu'un seul cœur, vous le voyez en haut. Hein. On commence avec 3 cœurs, on peut en avoir maximum. D'ailleurs là je crois qu'il va y avoir un ennemi, donc je vais essayer de prendre les bons, je voudrais pas crever. Putain, mais c'est pas vrai. Mais non, putain, mais non! J'avais été sûr, voilà, je suis à voir quand même. même alors que j'ai fini le jeu et tout, j'ai quand même du mal. Au niveau des vies, on a 3 vies. Voilà, on a 3 vies. Quand on meurt, on recommence au dernier passage où on est rentré. Donc là, en l'occurrence, c'était la maison, donc je recommence depuis la maison. Et une fois qu'on a perdu nos 3 vies, eh bien, on retourne sur la carte. Putain, mais que c'est chiant ça alors, hein. On peut rien faire pour les éviter, si ce n'est s'arrêter. Regardez, voilà, Zelda, elle se met en position de défense avec son bouclier. Mais le problème, c'est que si on nous envoie un projectile dans la tête ou dans les pieds, on se fait quand même toucher. Donc voilà, le bouclier sert vraiment pas à grand chose dans ce jeu. Surtout qu'encore une fois, dès qu'on est en mouvement, eh bien, ça ne sert plus à rien. Donc là, voilà, attention, là, j'ai encore un ennemi. Voilà, là, par exemple, je dois me servir de la lanterne. Voilà, donc là, il faut se dépêcher, on n'a pas le choix, hein. Gameplay totalement moisi, voilà, je vais ici. Vous avez pu voir que les collisions ne sont pas du tout gérées dans le jeu, hein. C'est-à-dire que même si je suis sur un ennemi, il ne se passe absolument rien du tout. Collision 0, c'est le néant. C'est là, par exemple, où il va falloir se servir des cordes. Les cordes, c'est l'un des éléments qu'on se servira le plus durant le jeu. Par exemple, regardez, hop, je l'utilise, et hop, je peux grimper. Franchement, les cordes, c'est un bon élément du gameplay qui est totalement pourri, mais les cordes, déjà, on peut les utiliser quand on veut, et ça sert beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, on aura des échelles et on pourra quand même choisir de se... Oh, mais non! Où est-ce qu'elle est la porte? Voilà, elle était là. Et on pourra quand même se servir d'utiliser les cordes. Donc ça, c'est un des rares éléments de la jouabilité que j'ai trouvé intéressant. Une fois, c'est tellement rare. Allez, maintenant, il faut revenir là-bas. Ah ben non, je suis con. J'ai eu la clé, donc je vais pouvoir ouvrir le passage de tout à l'heure, là, qui était bloqué. C'est également que toutes les zones sont minuscules. C'est-à-dire que là, vous avez déjà vu l'intégralité de cette zone. Voilà. Là, vous avez vu toute la zone entière. Et toutes les zones, les 15 niveaux du jeu, bon, ils sont pas tous aussi petits que ça, mais ils sont tous extrêmement petits. Ils sont minuscules, ils sont très courts. Ils ne comportent qu'au maximum 6 ou 7 tableaux différents. C'est incroyable. Le jeu est... c'est sidérant. Alors là, un autre personnage que je dois encore une fois planter pour lui parler. Je vous laisse apprécier. Ces sacrés Molblin ont tout mangé. Je donnerais n'importe quoi pour un œuf d'Harpagos. Mais que c'est laid! Mais que c'est laid! Mais j'ai jamais rien vu d'aussi moche! Mais vous avez vu ça? Mais je vous le remets. C'est ignoble! C'est d'un mauvais goût. Mais c'est les graphistes qui ont fait ça. L'animation est pas trop mal, même si on a l'impression que ça a été fait avec Paint, ce truc. Mais le mauvais goût, c'est d'un mauvais goût, c'est à vomir, c'est hideux, c'est ignoble. C'est ça le problème de ces cinématiques. Et vous imaginez qu'on est dans Zelda, là, avec ce truc qui horrible que vous venez de voir. C'est incroyable. Donc là, en fait, ce qu'elle vient de nous dire, c'est que, je sais pas trop ce qu'elle nous a dit, mais en gros, elle nous a dit qu'elle voulait un œuf d'Harpagos. Et oui, parce que la plupart des personnages que l'on rencontrera durant le jeu vont nous demander, on va partir de là, avec le symbole de la Triforce, qui sert à revenir sur la carte principale. Et logiquement, voilà, j'ai accès à un nouveau lieu, vous voyez. En parlant à la fille d'en bas, maintenant j'ai accès à ce nouveau lieu, à Hightown, machin chose. D'ailleurs, on va y aller. Hop, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, donc que les cinématiques sont hideuses. Non, ça je l'ai dit. Oui, non. Oui, non, ça je l'ai dit. Que les cinématiques c'était horrible. Non mais, vous le voyez. C'est surtout le mauvais goût. Les couleurs sont très flashy, c'est très bizarre. Franchement, j'ai du mal. Moi, je m'imagine en tant que développeur, mais jamais j'aurais pu faire un truc comme ça. C'est d'un mauvais goût affligeant. C'est incroyable.
Mais qu'est-ce que j'avais dit après? Ah putain, je sais plus de quoi je vous parlais. Oui, voilà, que les personnages, généralement, allaient nous demander... Ah putain, je suis bloqué, faut que je passe par le haut. Généralement, les personnages nous demandent de leur rapporter un item. Et en fait, pratiquement tous les personnages nous demanderont ça. Et c'est comme ça, en fait, que l'on va réussir à avancer dans le jeu. Par exemple, là, je crois qu'il va se passer quelque chose. Attends, il faut d'abord que j'avance. Je sais plus du tout ce que je vais récupérer, là. Mais... à la fin de niveau, obligatoirement, on récupère quelque chose. Oh putain, attention à ce crabe, là, j'ai pris une bombe pour me le faire. Avant qu'il me crève, voilà, ça y est, il aurait pu me tuer. Un truc aussi hyper chiant. Donc si vous n'avez pas remarqué, pour aller dans l'inventaire, il faut, écoutez-moi bien, se baisser d'abord, puis appuyer sur le bouton B. Là, on peut aller dans l'inventaire et choisir si on veut prendre la corde, les bombes ou le truc. À droite, vous voyez que j'ai 3 cœurs, j'ai 120 rubis et il me reste 20 fioles pour la lanterne. Et encore à droite, j'ai l'épée. Faut savoir qu'on pourrait avoir 2 upgrades de l'épée. La première qui servira juste à lancer des éclairs, mais seulement quand on aura tous nos cœurs. Donc là, 3 cœurs, même si on peut aller jusqu'à 6 cœurs. Et une seconde upgrade qui nous permettra de lancer des éclairs, même quand on n'est pas full HP. Donc même quand il nous reste qu'une moitié de cœur en vie, on pourra lancer des éclairs. Et on aura également une upgrade du bouclier, mais qui ne servira qu'une seule fois dans le jeu pour envoyer un projectile sur une sorte de demi-boss. Voilà pour les informations. Oui, je vais aller là. Et voilà, ce que je voulais vous dire, le gros problème, c'est que regardez. Là, par exemple, imaginons que je veux aller dans l'inventaire. Je ne peux pas aller dans l'inventaire. Pourquoi? Parce que je suis en face d'une porte. Ça, c'est l'un des gros problèmes du gameplay. Même si je me baisse, j'appuie sur le bouton B pour aller dans l'inventaire, eh bien non, il ne veut pas, évidemment. Il me téléporte de l'autre côté, en fait, de la porte, dans la grotte. Et ça, c'est un problème énorme, parce que souvent, quand on passe de l'autre côté, imaginons que là, voilà, regardez, je vais arriver là. Ok, là, je vois qu'il y a un ennemi à droite, quand ça, voilà. Et donc ici, forcément, je veux prendre les bombes, mais je ne peux pas, parce que si je vais aller dans l'inventaire, ça va obligatoirement me téléporter de l'autre côté. Donc il faut d'abord que je me déporte un petit peu, voilà, ici par exemple. D'abord, je vais me faire ce truc, pour pouvoir aller dans l'inventaire. Donc là encore, ce n'est pas trop grave, parce que cet ennemi ne pouvait pas aller jusqu'à moi. Mais la plupart du temps dans le jeu, on aura des ennemis juste à côté et on ne pourra pas aller dans l'inventaire alors qu'on voudrait prendre les bombes ou autre chose. Ça, c'est un réel problème du gameplay. Alors, on va aller par le haut. Bon, graphiquement, franchement, j'aurais presque envie de dire que c'est l'un des bons points du jeu. Je trouve pas ça vraiment moche. Franchement, c'est vraiment correct. Bon, c'est un petit peu granuleux, mais je trouve vraiment que les graphismes ont un certain cachet. On a l'impression, je sais pas, que ça a été dessiné au crayon. Je sais pas, c'est coloré, c'est assez fin. Franchement, j'ai pas été déçu au niveau des graphismes. Je trouve ça assez beau, vraiment. Hein. Le problème, c'est que on ne sait jamais sur quoi on peut grimper ou pas. Là, par exemple, on voit qu'il y a des rochers. Je ne peux pas y aller. Mais j'aurais peut-être pu y aller. C'est-à-dire que on ne sait jamais si les éléments du décor ont été modélisés ou pas. Là, quand vous allez voir en haut, voilà, ici, je peux y aller. Mais alors que ici, regardez, je vais tomber. Si je vais juste à côté, je tombe. Et si je vais là, je peux pas y monter. Donc, c'est vraiment... ça a été très mal fait. Les graphismes en eux-mêmes sont assez réussis. Mais la modélisation par rapport au personnage, à Zelda, est hyper mal faite. On galère très souvent à savoir si on peut aller dans tel endroit ou pas. Parce que c'est impossible de le savoir avant d'y aller nous-mêmes. Un autre personnage, alors forcément, je vous laisse apprécier. Hein. Faut toujours la planter. Joli saut par-dessus le gouffre du Goma. Tiens, voilà à boire. Merci. Hé, il y a un pêcheur prisonnier dans la gueule du poisson. Vraiment? Vraiment? Alors on va aller le secourir, le pêcheur. Alors elle est assez sympa, comme vous avez vu, elle nous a rendu nos points de vie. Et à chaque fois d'ailleurs qu'on viendra ici, si on lui parle, elle nous rendra nos points de vie. Alors la première énigme du jeu, il faut savoir que dans ce jeu il y a très peu d'énigmes, pratiquement aucune d'ailleurs énigme. Mais en voilà une, enfin une énigme si on peut dire. Donc ici, j'ai mis énormément de temps à passer ce passage. Hein. Donc là on est bloqué théoriquement, voilà, je peux aller en haut mais il se passera rien du tout. Donc j'ai imaginé très vite que ce machin là, cette espèce de rocher noir, il fallait réussir à le pousser ou à le faire sauter ou je ne sais pas quoi. Donc, bien sûr, j'ai imaginé qu'il fallait lui envoyer une bombe. Donc, je prends la bombe. Là, je fais ici. Hop, mais non, il se passe rien du tout. Quand on envoie une bombe, il se passe rien du tout. Alors, quoi faire? On peut lui frapper dessus, il se passe rien du tout. Étant donné qu'il n'a absolument aucune interaction avec le décor, évidemment, je ne peux pas le pousser, ni le porter, ni rien du tout. Ça, c'est exclu dans ce jeu. Alors, que faire? Puisqu'il ne me reste que la lanterne. Donc, je ne peux absolument rien faire d'autre. Alors, je vous laisse réfléchir... quelques secondes, comment faire pour déplacer ce rocher? En même temps, je vous laisse un peu apprécier la musique du jeu qui est très spéciale, ça j'y reviendrai. Ça n'a rien à voir avec les Zelda, mais la musique est vraiment très particulière, écoutez.
Bon, là en plus, c'est une musique qui est pas super. Ouais, bref, on va pas s'éterniser ici. Je vais vous expliquer comment il fallait faire. En fait, il fallait pas envoyer une bombe. Non pas 2 bombes. Non pas 3 bombes. Non pas 4 bombes. Non pas 5 bombes. Non pas 6 bombes. Non pas 7 bombes. Non pas 8 bombes. Non pas 9 bombes. Mais bel et bien 10 bombes. Putain, c'est énorme. Ah, ça c'est énorme. 10 bombes pour faire sauter ce rocher. Qui peut trouver ça? Honnêtement, qui peut trouver ça? Généralement c'est une bombe, mais jamais 10 bombes pour exploser un truc, c'est n'importe quoi ça. Oh non mais voilà le genre d'énigme à la mort moelleux de Zelda The Wand of Gamelon. Jamais vu un truc aussi pitoyable, ridicule et dénué de sens, il faut bien le dire. Alors nouveau personnage, forcément je vous laisse apprécier, surtout que celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes. Merci, vous m'avez sauvé. Ah, c'est la dernière fois que je vais à la pêche. Je vous verrai à sac à dos. Putain la vache, ça fout les jetons. Hein. On dirait un doublage, ça c'est... On dirait... Je sais pas ce qu'on dirait, mais ça fait peur. Alors regardez, j'ai une clé. Et en fait, c'est cette clé, vous avez vu, à la fin, il a dit, on se retrouvera à sac à dos, donc à la ville. Bon, on va y aller justement. Parce qu'en fait, maintenant, il y est, ce personnage. Maintenant, on va pouvoir... Regardez, un nouvel endroit, c'est débloqué. Le lac Skutoy maintenant. Vous voyez, juste en parlant au personnage, j'ai débloqué ce nouvel environnement. Le lac Shumachin chose, la Skutoy. Et regardez, si je vais à sac à dos, parce que je vais y aller... Ah non, ici, je peux pas encore y aller. Ouais, on va y aller. Et on va aller voir donc ce personnage, parce qu'il a dit retrouvez-moi à sac à dos. Et c'est pour ça que j'ai eu une clé pour pouvoir lui ouvrir sa porte. Ah, qu'ils sont chiants ces trucs là. Tiens, on va aller. Tiens, on va faire autre chose. J'ai une idée. On va aller juste à côté là. Ça, je pouvais y aller dès le début là. Allez. Alors également pour ramasser les rubis, il faut également les frapper. Hein. C'est pas automatique, regardez. Si je passe devant, il se passe rien. Non, non, il faut les frapper avec l'épée. Il faut leur donner un coup. Si on veut pouvoir ramasser les rubis, c'est pas chiant. Voilà, on va aller ici. Voilà, c'est le premier endroit du jeu qui est difficile, qui demande d'avoir un petit peu de skill pour pouvoir y arriver. Donc déjà utiliser la lanterne pour ouvrir. C'est là où on peut avoir la première upgrade. Ah, c'est saleté de chauve-souris là. C'est ici où on peut avoir la première upgrade. Donc pour essayer de faire gaffe, on va essayer de lui envoyer une... Non, là je suis complètement gouré, attendez. Non, je crois que je peux lui en envoyer... Ah, que c'est chiant ces chauves-souris, je vous jure. Faut attendre que l'autre arrive. Voilà, alors, je vais retenter. Non, non. Allez. Oh, j'ai presque eu là, c'est pas grave. Tant pis, on va y aller à la main. Seulement, le problème, c'est qu'il me reste plus qu'un seul cœur. Donc, j'ai vraiment peur. Je vais utiliser la corde, tiens. Donc là, vous voyez... Oh, bon, ok, c'est pas la peine. Attendez, je vais me faire mourir. De toute façon, je sais que je vais crever, donc voilà. Comme ça, je vais recommencer du même endroit, mais avec tous mes cœurs. Voilà. Donc, je prends la corde. Je vais m'en servir. Hop, 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 hop. Mais putain, déjà, je me suis fait avoir les 3 fois, mais c'est pas possible. Je suis trop nul, là. Pas vrai, mais je rêve. Je vais pas y arriver, hein. Ils vont réussir à me tuer avant, hein. Alors, attention chauve-souris. Oh, mais que c'est chiant, mais regardez-moi ce gameplay de merde. On ne peut rien faire, on n'y voit rien du tout. Et voilà, je suis tombé. C'est pas vrai, allez, je vais essayer de me dépêcher. Ça va être chaud là. Allez, je retente un dernier coup. Mais c'est pas... Je n'y vois rien du tout. Ok. Quelle merde. Mais quelle daube. Ah là là, mais quelle honte ce jeu. Oh, allez, ça me saoule. Allez, tant pis, j'abandonne. Voilà, voyez. Là, j'ai perdu mes 3 vies, donc je me retrouve au début. Donc voilà, vous avez à peu près compris. Ah oui, je voulais quand même vous... Ah oui, non, parce que franchement, ce qu'il nous dit là, c'est énorme. Je veux absolument vous remontrer le pêcheur. Mais en plus, c'est n'importe quoi, vous voyez. Donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est on a sauvé en gros le pêcheur. Ok. Ah putain, j'ai pas réussi à avoir ce truc. Mais que je suis nul là. Le pire, c'est que ça rame. Hein. Je sais pas si vous le voyez, mais dès qu'il y a trop d'ennemis à l'écran, ça... Mais j'ai même pas réussi à l'avoir. Mais je rêve là. Voilà, ça y est. Il faut savoir que pour toucher les ennemis, ils ont un seul point sensible. C'est un petit peu comme les shoot 'em up, ça. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, pour les ptérodactyles, il faut obligatoirement les toucher à leur tête. Si on les touche autre part, ils mourront pas. Et c'est comme ça pour la plupart des mobs. Voilà, enfin, j'ai réussi à l'éviter.
Voilà, hop, toi je t'ai, toi je vais t'avoir aussi. Eh ben dis donc, ennemi qui revient à l'infini, c'est pas chiant ça. Ici par exemple, il y a une porte, je peux pas y aller. Donc je vais aller à l'autre là-bas, je sais qu'on peut y aller. Voilà, ici. D'ailleurs, je crois qu'il y a un autre personnage. Voilà, il y a un autre personnage ici qui va nous demander de lui rapporter autre chose. Encore une fois, je vous laisse apprécier, c'est tellement nanardesque. Bonjour, ma chère. Oh, une petite minute. N'est-ce pas ravissant? Apporte-moi de la poudre de fée et j'en ferai un manteau magique. Mais quelle horreur, mais c'est à faire des cauchemars, hein. C'est à faire des cauchemars ce truc, hein. Incroyable, vous avez vu la tête qu'elle a, incroyable. Donc vous voyez que ce personnage également, il nous a demandé de lui ramener, je crois que c'est de la poudre de fée. Voilà, comme je vous le disais, généralement quand on trouve des personnages, il faudra, peut-être je vais aller là-bas, je vais vous en montrer un autre, Impa là. Donc on a au début là, l'espèce de vieille sorcière, là vous allez voir. Donc c'est elle qui va nous expliquer que le roi et la princesse sont partis et qu'il faut les retrouver, écoutez. Vois-tu quelque chose? Oui. Oh, malheur. Ton père a été fait prisonnier. Oh! Et Link? Il livre une bataille terrible. Je ne peux pas dire ce qui est arrivé. Voilà, rien à dire. Non mais moi, voilà, je reste sans voix vraiment dans ces cinématiques. Évidemment que c'est marrant, mais en même temps, c'est presque triste, quoi. C'est voilà, y a rien d'autre à dire. Bon, que dire d'autre au niveau du jeu? Je sais pas, je vous ai à peu près tout dit, hein. Une fois qu'on connaît le jeu, il faut savoir qu'on peut le finir. Genre, à mon avis, en environ 2 heures, on doit pouvoir le finir. Même si moi, j'ai bien mis 6 heures la première fois. Oh putain, je vais encore crever dans peu de temps, là. Allez, avec un petit peu de bol, j'arriverai au bout, là-bas. Envoie-moi ton truc, je vais... Oh putain! Putain. Mais quel gameplay de merde! Oh putain, c'est énorme! Et encore, je suis à la manette. Parce qu'à la télécommande, c'est encore pire que ça. C'est injouable. Je sais pas si ce jeu est trouvable en émulation ou pas, mais je suis sûr que même en émulation, il est mieux jouable que sur la version d'origine sur le CDI. Vraiment, je lutte là. Et voilà, vous voyez, on retrouve notre pêcheur qui s'est reconverti en artisan maintenant. Vous voyez, écoutez-le, c'est énorme. Regardez, j'ai un nouveau boulot. Hé, apportez un cristal chauffé. Je vais arranger votre épée. Oh putain, c'est énorme. C'est énorme. Je le remets, c'est trop énorme. Regardez, j'ai un nouveau boulot. Hé, apportez un cristal chauffé. Je vais arranger votre épée. Oh putain, non. Non. C'est non. Attends, vous voyez, même lui, il nous demande de lui rapporter, je crois que c'est un cristal chauffé. Et il nous fait, c'est lui en fait qui pourra nous faire la 3e version, le 3e upgrade en fait de l'épée. Voilà, bon, mais je crois qu'on va partir de là. Je vais me faire tuer, comme ça ira plus vite. Comme ça, dans ce jeu, il vaut mieux se faire tuer pour pouvoir revenir plus facilement sur la map du début, en fait, sur la map globale du jeu. Puis on va s'arrêter là. Ce qui est pas mal aussi, c'est que les environnements sont quand même assez variés. Je vous l'ai dit, moi je trouve le jeu assez beau. Bon allez, où est-ce qu'il y a des ennemis? Voilà, je trouve le jeu assez beau. Voilà, il y a quelques donjons, parfois on va être sur une plage, parfois on sera sur un fleuve où on devra se mettre sur le dos de crocodile pour avancer, on va être sur un bateau hanté. Ça c'est pas mal, c'est que le jeu est assez varié. Le problème c'est que les surfaces sont minuscules. Tous les niveaux sont ultra courts. Et ça également c'est vraiment l'un des problèmes du jeu, voilà. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah oui, donc, voilà, écoutez cette musique. Je voulais pas trop parler de la musique. La musique n'a rien à voir avec Zelda. Au départ, je trouvais ça vraiment pitoyable. Au départ, j'ai presque coupé la musique pendant la première demi-heure de jeu, tellement que j'en pouvais plus. Mais finalement, je m'y suis habitué. Et je trouve ça pas si pourri que ça. Ça me fait penser un peu à du disco des années 80. Alors, écoutez par exemple la musique de la map. Voilà, et toutes les musiques sont dans le même style. Voilà, toujours du disco, toujours de la batterie en rythme avec du synthé à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, ça n'a rien à voir avec tout l'univers de Zelda. On est à l'opposé. Mais je trouve que ça a quand même quelque chose, vous voyez? Je suis pas de ceux qui vont dire que c'est inaudible, non. Alors, je vais charger la partie où je suis à la fin du jeu. Peut-être que je vais vous montrer un autre environnement. Voilà, c'est le premier jeu, je crois, si je fais pas d'erreur. On va voir ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai découvert tous les jeux, évidemment, accès à tous les différents lieux. Par exemple, regardez les marées.
Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un truc super chiant que j'avais eu droit. Voyons. Ah ouais, oh là là, c'était super chiant là. Écoutez la musique là aussi. Je vais essayer d'avancer, je vous laisse un peu la musique. Puis après je vous ferai le dernier donjon et puis je vous laisserai avec la fin du jeu. Ah non, d'abord je vais quand même un peu vous montrer les différents objets. Donc, voilà, le manteau magique, regardez, qui permet, hop, d'être à la fois invisible et parfois invincible quand le jeu le veut bien. On sait jamais trop pourquoi, on sait jamais trop comment. Regardez, et en fait tous ces objets magiques là, le gant du pouvoir, non pas la baguette, je crois que ça c'est gratuit, mais la flûte aussi, ça utilise des rubis par an. Regardez, le manteau magique, là j'ai 594 rubis, je l'utilise, ça dure environ 5 secondes et voilà, ça m'a enlevé 20 rubis. Pareil pour le gant du pouvoir qui permet d'exploser tous les ennemis qui sont juste à côté de Zelda. La baguette, alors la baguette ça sert uniquement pour terrasser Ganon à la fin, on sert que d'une seule fois. Ah ça c'est pas mal, le flacon, comme dans les anciens Zelda, à un moment pour avoir un flacon mais un seul, et en trouvant des fées, elles pourront nous le remplir et ça nous permettra bien sûr de regagner tous nos cœurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a droit à 6 cœurs quand on est à la fin du jeu. Les cœurs on les gagne, il n'y a pas de quart de cœur comme dans les anciens Zelda, c'est juste parfois quand on va battre une sorte de mini-boss, c'est même pas mini-boss, en fait c'est presque un monstre classique, on nous filera un cœur supplémentaire, c'est super mal fait aussi. La lanterne, ça c'est un upgrade de la lanterne. La cape magique, c'est quoi déjà? Ah oui, ça me permet de sauter plus haut. Voilà, ça permet de faire des sauts un peu plus haut. Et puis les autres trucs, vous connaissez. Ah, le pain, je n'ai pas encore compris l'intérêt. Je pense que c'est pour appâter un ennemi, mais je m'en suis jamais vraiment servi. Donc voilà, allez, je vais essayer de passer un peu ce niveau. Je vous laisse avec cette musique qui est franchement très spéciale aussi. Et puis après, de toute façon, on verra bien. Je vous reparlerai avant d'en finir avec cette vidéo. Donc là, je vais prendre la corde et je vous laisse un peu avec la musique. Voilà, donc là vous avez pu entendre un peu le style de musique du truc. Alors, je crois que je vais pas continuer. Vous voyez qu'en fait ce niveau-là se divise en deux différents niveaux. Je sais pas si je continue là ou si j'arrête. On est combien rendu? Ouais, quand même on est à 33 minutes, voire plus que ça. Donc oh putain, voilà, je suis tombé, c'est fini, j'ai perdu une vie. Voilà, voilà, je crois que je vais tomber 3 fois histoire de revenir au truc du début. Et je vais vous faire le dernier donjon, comme ça vous verrez un petit peu le dernier temple le château de Ganon et la fin du jeu qui est pire que la première. C'est-à-dire que Link on ne le voit que au départ, hein, dans la cinématique d'intro que vous avez vu, et à la fin du jeu. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire heureusement vu la tête qu'il a, on ne le voit que au début et à la fin. Voilà, de toute façon je crois qu'on va s'arrêter là. Ah putain, il faudrait pas que je crève là. Attention à ces espèces de saletés de chauve-souris là. Je me suis encore fait toucher, je suis vraiment nul là. Il y a quand même moyen de jouer un petit peu mieux à ce jeu, mais c'est pas vrai. Ok, d'accord, on va prendre l'invisibilité. Voilà, ils ont peur de ne pas se faire avoir par cette boule, voilà. Donc voilà, pour conclure, je sais pas quoi vous dire, moi. Évidemment que c'est une daube, bien sûr c'est une daube. C'est une honte, je vais me passer derrière, voilà. C'est une honte à la saga des Zelda, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, le jeu aurait presque pu être potable, franchement, hein, si le gameplay avait été, putain de saloperie, si le gameplay avait été à la hauteur. Franchement, c'est surtout le gameplay qui plombe complètement ce jeu vite. Voilà, si le gameplay avait été à la hauteur, et surtout si les différentes zones avaient bénéficié d'un véritable level design. Parce que là, en fait, que l'on soit dans des vrais donjons, dans des temples, ou dans le village du début, on a un peu l'impression qu'on fait toujours la même chose. Tout est identique, on n'a pas de véritable donjon comme dans les anciens Zelda. On n'a pas d'énigmes, on fait toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment ça, tout est pareil. On fait toujours les mêmes actions.
contre toujours les mêmes ennemis. C'est ça qui est un peu bizarre, oui, dans ce jeu. Ça également, c'est un gros défaut. Donc là, je vais essayer de me faire cette espèce de... Je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'ils appellent ça des dodons. Ouh, c'est joli ça. Attends, on va pas trop loin. Est-ce que je vais l'avoir? Ouais, je l'ai eu, nickel. Voilà. Puis voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, c'était donc Zelda The Wand of Gamelon. Bien sûr, une exclusivité sortie sur le CDI de Philips. Prochaine vidéo, je pense que ça sera le deuxième Zelda. Zelda Link The Face of Evil. La grosse différence, c'est qu'on dirige plus Zelda, mais on dirige... Putain, alors, que c'est chiant, cette saleté là. Je vais prendre les bombes. Je les ai déjà. C'est qu'on dirige... Ah putain. C'est qu'on dirige Link et plus Zelda, mais c'est pas vrai. Voilà la grosse différence. Je vais le faire avec une bombe plutôt de crever. C'est pas, je vais crever. Oh, mais je dois tout me retaper depuis le début maintenant. Ah non, de là. Bon. Allez, on s'arrête là. Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Tu oses apporter la lumière dans mon antre? Pour cela, tu dois mourir. Ah, les chaînes! Non! Tu n'as pas encore tout vu!
sauvé. Voici le traître, votre majesté. S'il vous plaît, votre omnipotence, ayez pitié. Une fois que tu auras frotté tous les parquets de Hyrule, nous pourrons parler de pitié. Allez, emmenez-le. Bien, monseigneur. Je me demande ce qui a pu arriver à Link. De toute façon, il était bien ennuyeux. Ah, arrête de te regarder. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien, Link. On s'apprêtait à faire un festin. Formidable!